Bonjour. Bonjour, Alors, tu commences, bonsoir. je t'ai pris. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour ma part, oui. Très bien. Alors, je vous explique la situation. J'ai mon entretien demain. Je suis un peu stressé pour tout vous dire et malheureusement, j'ai découvert votre page il y a 2 jours. Allez, Donc, j'ai pas eu le malheureusement, tu temps dis de... heureusement, heureusement, c'est pas malheureusement. Bon, heureusement et malheureusement, ça m'a un peu réconforté pour certaines questions, mais pour d'autres questions aussi, enfin, des fois, je vois vos vidéos et je me dis, je suis pas prêt, mais des fois, je me dis, bon, on verra. Donc, voilà un peu la situation. Et j'avais une question un peu que j'ai eue en révisant, mais que j'ai trouvé un peu nulle part, on va dire. Il y a plusieurs versions et je pense que ça peut aider plus d'une personne dans le live ou les personnes qui révisent parce que c'est un peu flou. Donc voilà. Donc je sais pas si tu veux qu'on commence par la question ou on commence par une simulation d'entretien. Ah, donc tu connais comment ça va, c'est bien ça. Alors déjà, on va commencer par les présentations d'abord. Oui. Déjà, t'es de quelle région? Paris, préfecture de Paris, Par décret ou par mariage? par décret. Tu as déposé quand ton dossier? J'ai déposé en février, janvier. 2024. Oui, janvier D'accord. 2024. C'est assez rapide, je trouve, depuis janvier 2024. Ok. Et du coup, d'ici, donc là, demain, tu as reçu quand la convocation pour demain? Il y a 2 mois. Je l'ai reçu il y a 2 mois. Et depuis 2 mois, il y a combien de temps que tu te réveilles? Non, non, justement, je révisais. Je révisais. Tu révisais comment? Avec le livret, avec les vidéos, avec comment? En fait, ce que je faisais, il y a un groupe sur Facebook pour la naturalisation. Je prenais les REX et je révisais avec les questions des REX. Mais pour être transparent, j'ai révisé il y a une semaine. J'ai commencé à réviser. Vraiment. Donc, avant ça, je faisais une collecte des données, c'est-à-dire à chaque fois que je voyais des posts Facebook, des retours d'expérience, j'enregistrais les posts. Et il y a une semaine, j'ai commencé à tout noter, à préparer en tant que tel. Très bien. Là, il y en a déjà dans le commentaire, ils te disent, vous parlez bien le français, donc c'est bon pour vous. Non, le français, ça suffit pas, hein. Il y a Non, des... non, non, je sais que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En fait, il s'adapte aux personnes et j'ai vu des retours d'expérience qui étaient vraiment difficiles. En fait, quand ils voient ton niveau, en fait, ils ont un peu un background de la personne en face, donc ils vont pas se comporter de la même manière avec tout le monde. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça, même les niveaux des questions, c'est pour ça que dans le guide, je sais pas si tu as eu le temps de la voir, c'est pour ça que tu as des questions parfois qui divergent de tous les côtés. Justement. Ouais. Malheureusement, j'ai pas pu avoir le guide, mais j'ai vu les vidéos et j'ai vu quelques questions qui étaient un peu justement où il fallait un peu réfléchir, Voilà. qui n'étaient pas dans le livret, on va dire. Il fallait faire des propres recherches. C'est ça. Donc, du coup, donc pour demain, est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je veux bien, hein, moi, j'ai un panel de 400 questions à te poser au moins. Mais est-ce que toi, si jamais tu réponds ou pas, est-ce que je veux pas que ça soit pour toi aussi, comment dire, tu te dises oui, je me sens pas à l'aise ou je suis à l'aise. C'est pas le but. Non, non, D'accord? moi j'ai pas de problème. Moi j'ai pas de problème. Franchement, j'ai pas de problème. Tu assumes. Oui, j'assume Vous êtes pleinement. chez moi, hein, les 400 personnes. Ah ouais, allez, je rigole. Donc, J'assume. déjà, la première, c'est quoi la devise de la République? Alors la devise c'est liberté, égalité, fraternité. Ok, très bien. Si on peut rajouter le quatrième? On peut rajouter la laïcité. Ça veut dire quoi, la légalité? L'égalité, c'est le fait que tout le monde soit logé à la même enseigne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les citoyens. On a tous les mêmes droits, qu'on soit, quelles que soient nos croyances, notre sexe, notre orientation sexuelle. Ok, la liberté. La liberté, on parle de liberté parce que les droits fondamentaux de la liberté font partie enfin, de l'État. Donc, les droits fondamentaux de la liberté, à savoir la liberté d'expression, la liberté de se réunir, la liberté de penser, font partie des droits fondamentaux. Mais, il y a un petit mais, c'est que on peut être libre, mais on ne doit pas, affecter les droits des autres, c'est-à-dire en respectant les droits des autres. Donc c'est ça la liberté. La laïcité. La laïcité, on parle de laïcité lorsque on a commencé à avoir la séparation entre l'Église et l'État. Et donc un État laïque, c'est un État
où il y a pas de lien entre le pouvoir de l'État et le pouvoir de la religion. Et donc, toutes les religions sont acceptées. Très bien. Tous ceux qui me demandent en commentaire où est-ce que j'ai lu les questions, il s'agit du guide des amis que vous pouvez trouver en cliquant en bas de la vidéo, plutôt au-dessous de ma photo de profil, sur mon compte TikTok. Quel est l'emblème de la République, mon frère? L'emblème de la République, c'est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Ok. Que signifie chaque couleur? Le bleu pour pour la ville de Paris, le blanc pour les rois et le rouge pour le sang versé pour libérer le peuple. Les symboles de la République. 4. Les quatre symboles de la République, le coq, le drapeau, l'hymne national, écrite par Claude Joseph de Lisle en 1792, donc la Marseillaise, on a dit le coq, la Marseillaise, l'hymne, la devise et le drapeau. Je peux me permettre avec un conseil? Oui, il faut pas détailler les réponses. Désolé. Parce que là, déjà, tu aurais pu gagner 3 questions, notamment. Oui, Ok. effectivement. Je t'ai dit symbole, toi tu m'as dit l'hymne, elle est écrite par qui, en quelle année, Oui, etc., etc. désolé. En fait, quand j'ai appris, c'est. Mais bon, merci, Mais merci. c'est bien, non mais c'est bien en tout Ouais. cas. Le 14 juillet, c'est quoi? Le 14 juillet marque. 14 juillet, c'est la fête nationale. Donc, ça marque la fête nationale de la France. Encore? Encore, c'est le début de la Révolution française qui a commencé le 14 juillet 1789 avec la prise de la prison de la Bastille. Mais aussi, il y a le 14 juillet 1790 qui marque la commémoration de la prise de la Bastille un an après la prise de la Bastille. Enfin, de quoi, que représentait, pardon, la Bastille avant sa démolition? Avant sa démolition, la Bastille était une prison d'État. Donc, c'était une prison pour les personnes dont Voltaire. C'était une prison, pour faire simple. Quelle est la date de début de la Première République? La Première République a commencé en 1492. 1400. Non, non, 1792 plutôt, sous Napoléon. Désolé. Très bien. Où se trouve le siège de la présidence? Le siège de la présidence se trouve à l'Élysée, au palais de l'Élysée. Président actuel. Emmanuel Macron, Citez tous les présidents de la Cinquième République dans l'ordre. dans l'ordre. Le premier président de la Cinquième République, Charles de Gaulle. Le second, Georges Pompidou. Après, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac 95, Jacques Chirac, Sarkozy Hollande, Hollande Macron. Les dates du mandat de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle 1958 à 1969. Suivant. Pardon? Le président suivant. Pompidou 1969-1974. Mhm. Suivant? Ouais, je sais que si je dis rien, ça veut dire. Pompidou 1974, Pompidou 1969-1974, Mitterrand 1974-1981. Après Mitterrand, il y a eu Valéry Giscard d'Estaing 1981 à 1000. Ça me va, c'est bon, ça me va. Ok. Dans quelle république sommes-nous? Non, pour ceux qui disent je lis pas justement la Cinquième République. Ah, est-ce que tu triches? Non, non, ça sert à rien. J'ai l'entretien de Voilà. demain. Ça me sert à rien de tricher à ce moment-là. Exactement, ça sert à rien. C'est surtout, on le fait pour toi, pour t'aider. Parce que moi, Oui, justement. Et ça serait pas honnête aussi de tricher. Mais voilà, on continue. Donc la Cinquième République. Ok. Qui est le commandant des armées? Actuel, Oui. le commandant des armées, c'est le président de la République, le chef de l'État. Voilà, exactement. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. C'est-à-dire le peuple est élu ses représentants. Ok. Tu peux rajouter pour le peuple, du Pour peuple, du peuple, du par le, peuple, par par le le peuple, peuple pour et le pour le peuple. peuple. Oui. Voilà. En quelle année la France est devenue démocratique? La France est devenue démocratique à partir de 1962. Ça, je sais, je suis pas sûr.
Démocratique. À partir de 1958, non? Cinquième République. Exactement, tout à fait. Ok. 1958, le 4 octobre. Les amis, on est tous ceux qui me demandent où est-ce que tu vis. Je suis dans la question 63 du guide. Alors, ça marche. Quelles sont les trois institutions françaises? Les trois institutions principales françaises sont la justice, le président de la République et le gouvernement. Après, je peux rajouter deux autres, mais je ne suis pas sûr. Les principales, selon les livrets, c'est le président, le gouvernement et la justice, mais on a le Conseil constitutionnel, on a le Conseil d'État. En fait, attention, quand tu dis le président et le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Quand tu Oui, t'as pas cité aussi un truc d'important, c'est également le Parlement qui fait partie du pouvoir législatif. Et après, tu as le pouvoir judiciaire qui lui est constitué par les juges et les magistrats. oui. D'accord? En Ça, fait, justement, ça faisait partie de mes petites questions. Les institutions, quand ils parlent d'institutions, c'est quoi au juste? institutions, en fait, regarde, tu as trois institutions, en fait, c'est comme une catégorie d'institutions, comment on dit institutions en français, mais c'est des pouvoirs. Voilà. Ok, C'est d'accord. des pouvoirs, les trois types de pouvoirs français. Où est-ce que les trois types de pouvoirs que tu peux avoir? Le Exécutif, pouvoir étatique, législatif. Ok. exécutif, législatif et judiciaire. Et on peut même rajouter une quatrième. D'accord, C'est la partie, le pouvoir de la presse. De la presse. d'accord. Mais Quand moi, la- j'ai une question par rapport à ça. C'est quoi le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État? J'arrive. Ok, Alors, d'accord, j'arrive. Du coup, là, tu as déjà trois choses. Tu as, la première des choses, tu as le pouvoir exécutif. Là, maintenant, j'ai une question. C'est quoi le pouvoir législatif qui est notamment le Parlement? C'est quoi le Parlement? le Parlement est constitué de deux chambres, la chambre haute qui est le Sénat et la chambre basse qui est l'Assemblée nationale. Oh oui, donc je m'arrête là pour l'instant. Vas-y. Non, mais tu peux parler. La chambre basse est constituée des députés, on compte 577 députés. La chambre haute est constituée des sénateurs, on compte 348 sénateurs. 347 ou 348. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que les sénateurs, ils sont élus au suffrage universel indirect, et c'est les seuls qui sont élus au suffrage universel indirect. Les députés sont élus au suffrage universel direct. L'un pour 6 ans et l'autre pour 5 ans. Et c'est quoi suffrage universel direct et indirect? Le suffrage universel direct, c'est lorsque le représentant est élu par tous les citoyens, hommes comme femmes, et tout le monde, les citoyens votent les représentants. Et le suffrage indirect, c'est lorsque le représentant est élu par un collège d'électeurs. Ça veut dire quoi, un collège d'électeurs? De grands, C'est-à-dire un groupe. Pardon? un collège de grands électeurs, tu veux dire? Oui, un collège de grands électeurs, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui vont voter pour le représentant, et c'est pas tous les citoyens. Notamment, un exemple Un exemple de quoi? De collège d'électeurs? de grands, oui, de collège de grands électeurs. Par exemple, les républicains, par exemple, ou les membres d'un parti politique, Tu peux non? dire, tu peux dire surtout les grands électeurs. En fait, c'est pourquoi on dit ça, ça c'est important. C'est quoi la différence entre sénateur et député en termes de suffrage universel, direct ou indirect? Direct, c'est le peuple qui vote. Oui. Indirect, c'est pas le peuple qui vote. En fait, c'est ceux qui ont déjà été élus, c'est eux qui vont choisir les sénateurs. Ok, très bien. Ok, donc c'est les élus qui votent. Voilà. Comme les Très bien. conseils municipaux, comme les, etc., présidents de région, etc. Les grands électeurs, c'est eux qui, euh, qui votent pour les Sénats. C'est compris? Très bien. Ok. En termes d'élections, est-ce que vous pouvez nous donner les dernières élections qui ont eu lieu? Les dernières élections qui ont eu lieu sont les élections législatives qui ont eu lieu en juin et juillet. Alors que vous pouvez nous parler des élections, notamment de celle de juin. Excuse-moi, juste avant, il y en a qui me disent, c'est un livre, les amis, c'est pas un site. Et vous le trouverez au-dessous de ma photo de profil sur mon compte TikTok. Il y a un lien, vous cliquez dessus. Vas-y, continue. On parlait Des on parlait, élections, pardon? des élections du mois de Oui, juin.
C'était les législatives de juin. En fait, en juin, on avait les élections parlementaires pour la France et en juillet, on avait les élections parlementaires pour l'Europe. Non? C'est l'inverse. Ah, c'est l'Europe d'abord et ensuite la France. Et comment on appelle ça les élections, celle de juin, c'est quoi du coup? Les élections législatives. Non, les élections européennes. Les élections européennes de juin, ok? Voilà. C'est pas de juin, c'est-à-dire ils peuvent avoir lieu en juin ou en juillet, enfin ça dépend de Oui, la oui, date. oui, je sais, mais qui ont eu lieu en juin dernier. Voilà, c'était quoi le résultat de ça? Ça, c'est une question qui revient apparemment souvent. Le résultat des dernières élections législatives Non, euh, pas législative, européenne, j'ai dit. européennes, ça, je sais pas. Il y avait la remontée de l'extrême droite au niveau du résultat, donc notamment la partie du Rassemblement national et l'extrême droite aussi. Il y en a d'autres, Reconquête et tout ça. Donc celle de là où il y avait comment dire la Marion Maréchal Le Pen, il y avait aussi la partie de Jordan Bardella. Et du coup, suite à ça, qu'est-ce qui a eu lieu? Une dissolution de l'Assemblée nationale Ok, qui est prononcée par qui? par le président de la République, Emmanuel Macron. Très bien. Qu'est-ce que ça a pu plutôt c'était quoi les conséquences? On a eu un nouveau Premier ministre. On est passé de Gabriel Attal à Michel Barnier. Non. Oui, ça c'est après. Mais suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, cela, qu'est-ce que ça a provoqué? Bah, un changement du gouvernement. Non, de nouvelles élections législatives. Ah, ok, ok, Tu vois, c'est pour ça que je suis en train de t'expliquer pour que tu comprennes la logique. ok. Tu as les européennes, le Oui, résultat. Après, tu as dissolution de quoi? De l'Assemblée nationale. oui, D'accord? L'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est les députés. oui. Donc, pour refaire, vu qu'il n'y a plus, les députés ont été dissous, donc là, il faut refaire une autre élection législative pour élire ces députés-là. Ok, et la nouvelle élection législative, ça sera pour quand du coup? Ben, ça a été celle de juillet. Ah, ok. Donc, on est passé de l'Europe et suite à la dissolution du gouvernement, là, on est repassé à la législative en France. Exactement, c'est ça. Ok. D'accord. Bon, ouais, c'est un peu bizarre quand même, mais ok, j'ai compris. Qu'est-ce qui est bizarre? Parce que, pourquoi on vote pour des représentants au Parlement européen Alors, qui après influencent sur les représentants du Parlement français? tu sais que tu poses des très bonnes questions. Et tu vois? Donc, c'est des questions, en fait, que tu as le droit de poser et tout citoyen français, citoyen du monde peut les poser. En fait, la France fait partie de l'Union européenne. Oui, L'Union européenne, elle a un siège et elle a un parlement. oui, Donc, ces députés qui ont, enfin, cette élection européenne permis d'élire les députés au Parlement européen. oui, justement. Donc ça, c'est le Parlement européen. Et après, au niveau de la France, tu as aussi un Parlement français qui lui aussi, elle a besoin de députés. Oui. Mhm. D'accord? C'est pour ça qu'il y a eu ces élections législatives pour élire justement ces députés français. Du coup, juste pour ne pas trop tarder sur ce sujet-là, Oui. euh, quel était le résultat de ces élections législatives? On a dit que le résultat de ces élections législatives, c'était la montée de l'extrême droite, notamment le Rassemblement national. Ça, c'était au premier tour. Mais au deuxième tour? Donc il y a eu la dissolution. Au deuxième tour, on a eu les Républicains qui ont gagné, non? Pas du tout. Le parti de la Renaissance, non? Pas du tout. Bon, non, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Alors, comme quoi, tu fais bien de monter avec nous. Oui. Alors, en fait, il y avait quoi? Il y avait au bout du deuxième, enfin, déjà, le premier tour, apparemment, il y a eu déjà une bonne remontée de l'extrême droite, comme tu dis. Après, Ok. le deuxième scrutin, ou bien, Mhm. on peut parler de scrutin, ou on peut parler aussi d'élection. Le Mhm. résultat des deuxième élections, deuxième tour, peut-être a connu la naissance du Front populaire. Front populaire, c'est quoi? C'est la coalition de toutes les parties de la gauche qui ont voulu faire barrage à l'extrême droite au niveau du deuxième tour des élections législatives. Ok. T'as compris? Ok. Donc en fait, au deuxième tour, on a eu une coalition de plusieurs partis de gauche.
qui ont fait face aux partis de droite. Tout à fait. Il y a eu même eu des coalitions, enfin des barrages avec des partis de la droite centriste, Ok. pour vraiment faire barrage à l'extrême À droite. l'extrême droite. Ok. Voilà. Et du coup, mais les résultats, c'était quoi? C'était que ce Front populaire avait la majorité, mais pas relative. Ok. Tu sais la différence entre majorité relative et majorité absolue? Majorité relative, c'est-à-dire ils vont partager des sièges avec d'autres partis. C'est Non, ça? non. Non? La majorité relative, c'est que quand tu dépasses les 50, majorité absolue, quand tu dépasses 50%. Mhm. Majorité absolue, c'est que, euh, non, majorité absolue, c'est quand tu dépasses 50% des résultats, mais quand tu es relatif, c'est que tu n'es pas majoritaire. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est comme si, en gros, tu as sur 344 sièges, plutôt 577 sièges, tu as notamment 200 par-ci, 200 par-là, 200 100 par-là. Du coup, en fait, il n'y a pas une majorité qui le prend. D'accord. Il n'y a pas, par exemple, je dis n'importe quoi, il n'y a pas 300 députés de gauche avec 100 par-ci et les autres par-là. Tu vois? D'accord. Il y a pas vraiment un bloc qui prend, lui, la majorité. C'est Ok. ça qu'on appelle la majorité relative. On va s'arrêter là, je pense. Très bien. Bon, dernière question. Juste, je pose ma question que j'avais à poser avant le live. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ces informations. Je vais juste poser ma question et ça peut servir aussi à ceux qui sont connectés. C'est de savoir la différence qu'il y a eu en fait deux personnes Napoléon. Il y a eu Napoléon Bonaparte premier et il y a eu Napoléon III. Et ça m'a beaucoup mélangé pendant mes révisions, notamment avec la Révolution française et la prise de pouvoir. L'empereur, c'était Napoléon Ier, mais Napoléon III, c'était un président, je pense, où ils n'avaient pas le même rôle. Bien, alors, tu sais quoi? J'invite à tous ceux qui nous regardent en commentaire de répondre à cette question-là, nous dire ce que vous en pensez. Et si tu veux, tout à l'heure, moi, je vais faire un nouveau live vers 22h, 22h30. Là, Ok, on discutera sur ça, parce que là, je dois partir. très bien. Mais merci beaucoup en tout cas. J'essaierai de passer vers 22 heures. Merci en tout cas. Pas de souci. Mais par contre, si tu veux, toutes ces questions qu'on a vues, Oui, en fait, les questions que tu vas avoir demain, il n'y a personne qui peut prédire que tu auras quoi comme question ou pas. oui, oui, Là, oui. c'est comme un bac. On révise Oui, ensemble tout ce qui est révisable, tu vois. oui, oui, Et là, on est en train de discuter, d'échanger, d'apprendre ensemble, etc. Mais oui, voilà, après, moi, je te souhaite, si jamais on se voit pas d'ici demain, je te oui. souhaite très bon courage pour demain. Euh, Merci. Là, maintenant, franchement, ce que je peux te dire, c'est que dors bien, prépare-toi, prépare tes documents, range-les bien et surtout, sois à l'heure. Et, Oui. bonne tenue aussi. Je compte Oui, sur pas de souci. Merci en tout cas, merci pour le temps et merci à tous aussi pour les commentaires. avec grand Au plaisir, mon frère. revoir. Bon courage. Merci, merci. Euh, Alors du coup, les amis, donc tous ceux qui me demandent le guide, il se trouve dans mon compte TikTok, au-dessous de ma photo de profil, et sinon en bas de cette vidéo, si on est sur YouTube. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Je vais faire un autre live parce que là, je dois partir. Je vais vous faire un autre live vers 22h30, 22h, 22h30, et je vous dis à demain, plutôt à tout à l'heure, Inch'Allah.